Aujourd'hui, je vais vous présenter un moteur 3D qui est très intéressant, Default. Donc, ça, c'est cette adresse-là. Donc, ce qui est intéressant, déjà, vous avez un programme qui permet de gérer un Visual Editor, éditeur visuel, code avec débogage, replacer les objets sur la scène, articule, traitement d'éditeur, bien sûr le débugger lui. À part ça, vous pouvez délivrer pour différentes plateformes, donc Android, iOS, PlayStation 4, Switch, HTML. Donc, il faut aussi bien sûr pour PlayStation 4, PS4 et PS5 bientôt, et la Xbox bientôt. Donc, j'ai testé sur Android, ça marche. Donc, justement, sur Android, vous cliquez juste sur un bouton déployer pour Android et il n'y a pas besoin d'autorité SDK, tout ça. Tout ça est envoyé vers un serveur et puis après, pour les extensions, et puis après, vous avez le programme. Voilà. Donc, j'ai fait une petite démo. Alors là, c'est le GitHub. Voici ma démo. Donc, ce qui est bien avec Default, c'est que vous avez installé le programme d'un répertoire, par exemple ici. Et il suffit de cliquer sur le programme. Là, c'est le programme. Donc, vous voyez que là, j'ai ouvert au moins 4 instances. Donc, ici, là, c'est le jeu. Je vais lancer Debug Start Attach. Donc, en vérité, c'est une démo que j'ai pris dans les options qui sont données par Default. Donc, alors, la démo que j'ai modifiée, c'est physique. Donc, c'était là, l'exemple, c'était dynamique. Voilà. Et moi, j'ai essayé de faire intervenir toutes les notions fondamentales qu'on doit retrouver dans un jeu. Donc, bien sûr, là, vous avez l'animation, une abeille, déplacement gauche-droite avec les touches des flèches du clavier. OK. Donc, là, vous voyez les collisions. On peut sauter un peu. Donc, et vous voyez aussi que la caméra se déplace. Donc, vous avez un tête map là. Les collisions. Bon, missile. Donc, ici, pour voir un missile en bleu. Et là, un outil pour, si vous êtes en version mobile, pour déplacer le joueur. Donc, avec ça, on peut faire déjà construire des jeux intéressants. Donc, je vais expliquer comment j'ai fait pour construire ça. Donc, ici, j'ai pris sur ces exemples ici. Default exemple, qui date de 4 mois, la dernière mise à jour. Donc, si on va bien analyser les exemples, on va fermer ça. Je ne vais pas double fermer. Donc, je relance. Donc, je vais citer les exemples que j'ai utilisés dans le jeu. Donc, il y a déjà Wonder, caméra. Donc, voilà, vous voyez que la caméra suit le pilote. Quand je clique, elle ne suit plus. Quand je reclique, elle suit. Donc, vous pouvez étudier cet exemple-là pour comment déplacer une caméra. Après, il y a aussi Tilemap, voilà. Tilemap, collision. Donc, vous voyez, vous en retrouve la partie que j'ai construite de mon jeu. Voilà. Alors, la partie où est le curseur mobile. Donc, c'est ici, c'est Default Input, à cette adresse-là. OK? Donc, on regarde, il y a un exemple qui est donné ici. Oui, voilà. Donc, voilà. C'est on-screen, les zones on-screen. Voilà, vous avez un vaisseau, vous déplacez à gauche-droite et vous pouvez tirer. OK. Bon. Alors, on peut ajouter aussi, donc, un point sur les animations. Donc, vous voyez bien que dans l'exemple, il est là. Donc, il y a des animations. Donc, il utilise les extensions. Donc, l'extension pour utiliser le logiciel Spline, des requis ésotériques software. Voilà, vous concevez vos animations dans ce logiciel et après vous l'exportez dans Default.
Il y a aussi Rive, c'est la même chose, c'est le même type. Pour construire des animations, Rive. Et vous pouvez les exporter dans Default. Donc c'est les états, différents états qui changent. Bon. Il y a aussi, on peut créer aussi des animations, importer des modèles, des objets 3D au format GLTF ou GLB. Donc c'est à cette adresse-là. Sur le forum, il faut regarder. Donc, je vais lancer l'animation. Voilà. Donc ici, donc c'est une animation, voilà. Donc vous voyez que c'est des objets GLTF avec une animation. La voiture qui se retourne et là vous avez en orange un objet 3D. Donc ici voici l'animation des voitures. Donc c'est le fichier test importer Augustine qu'il faut là télécharger. Et l'objet 3D que j'ai téléchargé sur Mixamo. Et le voici. Donc vous choisissez l'animation qui vous intéresse. Donc voilà. Et après vous faites. Alors c'est pas pour lancer. On va prendre une note. Un petit bug. Après vous cliquez sur Download. Ok, après vous cherchez, vous voyez le code, comment l'intégrer. Donc il y a un exemple plus poussé qui est donné à cette adresse-là. Index of by default scene. Donc il y a un exemple qui est donné un peu plus bas, ça date de 9 mois, dernière mise à jour. Voilà. Où est-ce qu'il est? Bon, c'est là. Donc c'est plus poussé puisque là ça gère. Donc on va utiliser les touches WASD pour avancer à la droite, à gauche. Voilà. Vous voyez que ça se gère les chocs, les collisions. Ok. Eh bien, je pense que on a fait le tour de ce moteur 3D Default. Donc merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.